Arnaud, je t'ai ramené un cadeau des États-Unis. Mais non. C'est le premier Apple Vision Pro en France. Là Nico, je suis super heureux que tu me Alors rendes là- visite. D'habitude je m'en fous, mais là tu m'as donné C'est tout un gentil, intérêt. merci. Bah écoute, hein, Donc là je découvre un peu le produit avec vous en direct. tu l'as vite déballé, je crois. Alors, Ah bah, là, tiens, allez, moi tu sais, j'attends en pas. 5 secondes. Bon alors qu'est-ce qui s'est... J'aimerais que tu reproduises comme un vendeur Apple, comme Ouais. ce qui s'est passé, l'expérience pour que je puisse le vivre et qu'on puisse donner notre avis. Et toi évidemment Ouais. ça fait à peu près 4 jours que tu l'utilises. J'ai pas mal utilisé, j'ai mal aux yeux. Voilà, j'ai beaucoup de questions à te poser, mais avant ça j'aimerais bien que tu me fasses la démo. Bah la démo, je vais te la faire, y a pas de souci. Pour te la faire, il va falloir que je le passe en mode démo. C'est Ah oui. c'est la première fois d'ailleurs sur un produit Apple qui a un mode démo. Donc ça prouve qu'ils misent quand même pas mal sur les premiers acheteurs pour jouer le rôle de vendeur. Et cette démo, je l'ai faite et je vais la reproduire avec toi pour que tu puisses, comme si tu étais aux États-Unis en train d'essayer le Vision Pro, tu vas voir la même chose. Donc je vais retirer le casque et tu vas pouvoir faire la configuration. Allez. Déjà, t'as le choix. Là, moi, j'ai mis ce strap là parce que c'est celui qui est le plus confortable. Celui-là, je te cache pas qu'il m'a un peu cassé le front pendant tout le week-end. Ok. Maintenant, c'est vrai que C'est celui peut-être- qu'on voit dans les pubs. c'est celui qu'on voit dans les pubs, c'est Ouais. celui qui est un petit peu plus original. Donc, ce que je te propose, c'est que tu l'essayes et si Vas-y. t'aimes pas, et ben on le fait. Tiens, montre-moi comment Très on simple. détache. Alors, là. essaye de deviner. Alors, je suppose je vois un bouton, une languette orange. Ok. Y La languette orange. Ah bah. a pas de le bouton sert à rien. Le Ah, bouton, ok. c'est que la languette orange. C'est très simple. Ok. Ils ont eu, c'est hyper Apple. Bien pensé. Très bien pensé. Donc, t'enlèves Et ça. pour le refoutre. C'est très simple. Et après, Et ça tient bien, hein. Ça tient bien, et après tu le mets autour de Faut ta pas tête. Je toucher te à la conseille de languette, le mettre mais- plutôt vers le haut de ton crâne pour que ça fasse bien au niveau de la taille. Après tu le serres avec le... Prêt. C'est T'es parti. prêt pour la Je config rentre dans le metaverse. Ah non, dans le. C'est pas le metaverse. Non, oui, c'est pas ça, c'est pas ça. Allez, vas-y, j'y vais. Tu rentres dans l'ère de l'informatique spatiale. Ah voilà, c'est ça. Et tu le serres avec ça. Ah Ici oui, t'as un ok. anneau, donc je te laisse le Vas-y. faire toi-même. Ah ouais, pas mal. Ok. Il me dit d'appuyer sur un bouton. Ok. Allez, on y va. Donc j'appuie. Oh, il y a un bruit de moteur. Parce qu'il y a un moteur. Ah. En fait, là, c'est... On a déjà vu ça, c'est... Tu vas voir l'alignement des yeux et l'écartement des yeux qui est mesuré par les caméras. Et donc, les lentilles vont se mettre en face de tes deux yeux. Donc il me dit appuyer, donc j'appuie. C'est ça. Ce qu'il y a à savoir, c'est que c'est qu'en anglais au lancement. Ah oui, Ça look viendra at plus tard. your hands and to set up, ok. Ok, Donc ça, là c'est- je mets mes mains comme ça. Exactement. c'est Et ça, c'est la première configuration qui est obligatoire avec le produit, ça que tu Ok. fais une seule fois et après tu n'as plus jamais à la faire. C'est pour D'accord. reconnaître la forme de tes mains et pour apprendre comment fonctionne ton regard. Parce que Là il ajuste la luminosité, il me dit. là, tu vas... Regardez au point et tape avec ton finger. Ça, c'est une belle traduction. Ok, ah oui, d'accord. Quand tu genre- regardes le point, tu te concentres dessus et tu fais pouce index. Ok, ça a cliqué. C'est ça. Ça a cliqué. Ça, il va falloir que tu prennes le réflexe. Au lieu de toutes les fois où tu touches un écran normalement, là tu fais pouce index. Si tu veux glisser, tu restes pouce index et tu glisses. C'est toujours comme ça. C'est comme ça que tu remplaces le tactile. Ok, donc là en fait il vérifie où je regarde. C'est ça. Et tu vas le faire 3 fois avec 3 luminosités différentes parce qu'en fonction de l'application que tu regardes, Ah oui, oh là, eh bien, il c'est met- pas la même chose. Là, la troisième, ça sera beaucoup plus lumineux. Prépare-toi. Ça ressemble beaucoup au setup du PSVR 2, il fait à peu près ça aussi, Ouais. où tu dois Sur le regarder suivi les des points. yeux, ça. Mais tu verras, je pense que le suivi des yeux est assez fou. Bah déjà, sur la- je vais le dire, les éléments de VR que je vois sont très propres. Genre, c'est net quoi. Complètement. Oh Donc là, tu peux faire défiler la page, donc simplement, tu glisses Ah ouais, normal quoi. Ok. et tu vas toucher continuer. Il faut juste que je regarde les boutons, c'est ça? T'as juste à regarder les endroits que tu veux voir quelque chose. Si tu veux Ah ouvrir... ça y est, je vois l'interface. À chaque fois que je Quand regarde tu- une icône, ça le met en ça l'anime. surbrillance. Exactement. Donc en fait, c'est ça, il n'y a pas de manette, Non. donc je ne peux pas sélectionner à la manette. Je suis obligé de regarder ce que... Oh merde, j'ai cliqué sur un truc. Bon bah c'est bien, t'as ouvert... Ah bah tiens, Safari. Léo Duff. Tu es sur la page de Léo Duff qui a essayé le casque il y a quelques minutes. Ah, ok, ok. Mais si tu veux aller sur un site, tu peux aller sur le site. Ok, j'ai mis en plein écran. Là tu vois en fait, regarde le coin de la fenêtre en bas à droite ou en bas à gauche. Ouais. Et tu l'attrapes, Ah ouais, je les tire, ok. et tu les tires, Et je les tire. et t'en fais ce que tu veux. Ah, je peux l'approcher, l'éloigner. Ah, ça marche. Ah c'est hyper intuitif hein. Oh excusez-moi les gars, en fait j'étais très sceptique face au produit. Je Filez-moi. suis vraiment moins sceptique. On en reparlera dans un instant mais je suis d'accord avec toi. Je suis très convaincu par la qualité des écrans. Complètement. Un peu moins convaincu par le pass-through. Le pass-through est pas alors- ouf. Alors là on n'est pas dans une bonne configuration du tout. Ouais, c'est pas C'est un l'effet démo est éclairage raté. fort et c'est... En fait, c'est meilleur. Il faut comprendre que ça reste, on voit à travers des caméras et des Complètement. écrans clairs. Tu-
Il y a du bruit numérique, il y a de la réduction Par contre, de bruit. pas quand tu regardes les fenêtres. Et c'est pour Non. moi, c'est la vraie différence Les avec les éléments, autres casques. voilà. Les éléments virtuels n'ont aucun pixel. Et c'est d'une netteté renversante. Je n'en reviens pas. Et ça suit bien. Enfin, Ah, je suis heureux et de tu vas voir voir, ça. si tu veux quitter la fenêtre, regarde, tu vas voir, t'as un petit point en bas, t'as Hop là. juste à le regarder et c'est hyper naturel. Ouais. Ça fonctionne super bien. Complètement. Hop, j'ouvre les photos. Attention. Là, t'as les Links. contenus spatiaux, donc c'est des vidéos que j'ai filmées à l'iPhone. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que regarde à gauche, tu vas voir les panoramas. Donc regarde la barre à gauche et tu vas trouver la panorama. Voilà. Prends une photo du road trip Ouais. et t'as un logo panorama en haut à Ouais. droite. Et t'es dedans. Et ce qui est génial, c'est que c'est toutes les photos de ton téléphone. T'as pas à les importer, à te les Ok. envoyer. Bon, c'est pas de la 3D par contre. Mais... Non, par contre, si tu veux de la 3D, tu retournes en arrière et tu vas sur les contenus spatiaux sur lesquels on était au début. Ok. Non, mais c'est cool pour regarder des photos. Et t'as des photos en 3... Tu sais, les... Ah voilà, Les spatiales, c'est ça que je veux voir. Je peux me permettre, Ouais, hein. ouais, tu peux. Tout est fait pour. Donc je vais voir les n'importe laquelle. Tiens, regarde, Thierry Collection. Ok, c'est une vidéo 3D. Je peux l'agrandir? Oui, en haut à droite, c'est t'as le logo comme panorama. Ah oui, d'accord. Ça fait un effet immersif. Ok, je suis moins convaincu par la 3D de Ah ouais, cette c'est marrant. vidéo. Moi, j'aime bien les vidéos spatiales. Bah, je trouve que la qualité de la vidéo est pas ouf. C'est filmé à l'iPhone après. Ouais, C'est cool quand c'est tes propres souvenirs et que tu les revois. ouais, de ouf. Après, dans les choses que tu peux faire qui sont Je peux sympas, essayer d'écrire quelque chose. tu peux essayer. Alors va dans Oh merde, Notes, j'ai lancé un truc que je t'as lancé voulais musique. Et alors là, t'as deux options. Soit tu regardes le clavier et tu touches chaque touche, soit tu l'approches de toi et tu peux le toucher. pas. Je peux le mettre au sol ou pas, le clavier? Si tu- Non, je plus peux ou pas le moins, mettre à il aura plat. pas une forme au sol, mais tu peux l'approcher de toi et le toucher avec tes doigts. Ok. Voilà, c'est impossible. Faut s'y faire, mais c'est possible. Bon non, c'est impossible les gars. T'es obligé de regarder le clavier. Ah oui, bah forcément, surtout que c'est du QWERTY. Après, t'as une autre option, moi c'est ce que je recommanderais aux gens, c'est d'avoir ton propre clavier Bluetooth. Et sinon, l'autre option, c'est le clavier, tu le Ouais, laisses non, plus c'est loin et tu regardes chaque lettre et t'appuies avec les doigts. C'est très dur d'écrire en vrai. T'as réussi d'écrire un truc Moi toi j'arrive à écrire vite dessus. Ouais. Mais non. T'arrives à écrire un article genre tac 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 tac. Non, un article non, mais écrire une phrase, répondre à un message, je peux le faire, ouais. J'ai l'impression d'être un zinzin. Hop, je teste l'Apple Vision. Après, j'ai désactivé l'autocorrection aussi, hein. C'est un truc à Ah prendre oui, en compte. d'accord. Alors, est-ce que toi, tu trouves pas, genre là, je suis en train de faire le truc, est-ce que c'est pas chiant de devoir regarder les éléments que tu cliques? Genre la croix. Alors, Là, tu vois, ça commence à m'agacer, C'est tu de vois. l'adaptation. Il y a un Parce moment, qu'on- ça on a- m'agace. On n'a ça. pas l'habitude de devoir faire cet exercice. Tu vois, par exemple, quand tu tapes au clavier, normalement, t'es pas censé regarder le clavier. Alors que là, t'es obligé de le faire. Et donc, ça a cet C'est ça. effet-là qui est un peu embêtant. Après, moi, je trouve que c'est tellement intuitif que c'est pas un problème. Ok, Ouvre une fenêtre Safari. Elle va servir pas à grand chose. Ce sera juste de l'illustration. Tu ok. peux mettre Android, Numérama, ce que tu veux dessus. Ça, alors la navigation, je suis bluffé. Ah ouais, elle est trop Nicolas. bien. Attends, naviguer sur Safari comme ça, j'ai une réelle sensation. Non, je mets en plus grand. En plus, les fenêtres sont responsives. Regardez-moi ça. C'est génial. Hop là. Alors par contre, un truc qui me trigger un petit peu, Ouais. c'est que, tu vois, dans le studio, là, il y a des lampes qui sont devant nous. Ouais. Et pour moi, la fenêtre, en termes de distance, elle est plus loin que la lampe, mais Ouais. elle passe quand même devant. Donc il y a Parce une que espèce- t'es en mode transparence. Et c'est Ouais. justement à là qu'on allait aller. il y a une incohérence là de il y a- perspective, tu il y vois. a- il y a- justement, si je t'ai demandé d'ouvrir cette fenêtre, c'est pour te présenter la fonction d'après. Tu vas appuyer une nouvelle fois sur le bouton, sauf qu'on va voir les icônes, Ouais, mais on va pas lancer les icônes. À gauche des icônes, tu vois, il y a 3 petits boutons. ouais. T'en as un, c'est Environnement. People, ça permet d'appeler des gens, tout ça, les messages, mais nous on va aller à Environnement. Donc tu vas en Environnement, tu valides, et là tu as plusieurs mondes virtuels. Alors là tu as la Lune. Et en fait, ce qui est intéressant dans leur approche de la réalité virtuelle, tu le vois, c'est que si tu me regardes, Ah oui, je te vois. il y a un bout c'est le studio et un Ouais. bout c'est la Lune. Et en fait, avec la couronne, tu peux faire glisser pour accentuer le niveau de profondeur. Ah oui, d'accord, je réduis l'espace immersif. En fait, ça va te ou je permettre l'augmente. justement dans ce que tu disais par rapport à la transparence de la lampe, de travailler avec un bureau complètement immergé, Eh oui. tout en étant dans la rédaction de Frandroid. Ok, mais là je Et te vois si- plus du tout par contre. Là, tu me vois plus du tout. Par contre, si tu diminues légèrement, je vais de nouveau réapparaître au milieu de ta Eh vision. oui, effectivement. Ok. Et ça, et regarde, mets-toi à 360 dedans et je vais te montrer un autre truc que je trouve incroyable. Mets tes mains devant ta tête. Ouais, et je vois mes mains. Il y a un détourage autour de mes mains. Ouais, il y a un détourage autour de tes mains. Qui est pas très. Bah, y a pas... C'est à cause de la lumière parce que je t'assure que c'est assez ouf. Mais D'accord. c'est pas des mains virtuelles en 3D comme Oui, chez oui, Meta. non, c'est des vraiment les mains. Si je mets un truc dans ma main, il veut l'enlever. Ok. Ouais, des fois il enlève. Faut... Si je prends un objet, il me le. Ah non, il me le détourne pas l'objet. Non, c'est les mains qui sont importées. Ok. Mais en tout cas, l'idée c'est que ça peut tromper le cerveau. J'ai l'impression que le casque il processe ce que tu regardes. Tout à fait.
C'est ça, hein, on est En d'accord. fait, il utilise le suivi du regard pour faire un focus 4K sur l'endroit où tu regardes et pour flouter le reste. En fait, tu vois, je regarde un endroit, c'est légèrement flou, et une demi-seconde après, hop, ça devient net. Ouais. C'est ça. Au-delà de la question d'imiter la vue humaine, t'as aussi une question de ressources. Tu te doutes bien que si le Vision Pro devait émuler la réalité en 4K en temps réel, bah la batterie elle serait encore moins bonne et il galérait. Déjà là on fait du partage d'écran, rien que ça consomme aussi un peu d'énergie, donc c'est regarde une technologie qui est le tracking de ma main là, il y a un décalage, t'as vu? Il est vraiment pas bon là. Et alors donc là je peux aller tester le multitasking, c'est ça? Bah là si tu veux mettre, en fait tu regardes un endroit, t'appuies sur la couronne et tu peux mettre une application à cet endroit là. Donc on retourne dans l'application. Ouais. Là, tu peux glisser pour mettre tu peux mettre MyCanal par exemple. MyCanal a une application sur Vision OS. D'accord, allez c'est parti, MyCanal. Bon, elle se superpose avec l'autre. Ouais, mais tu peux l'attraper. Tu peux mettre où tu veux. Ah oui, je peux la mettre plus loin, plus proche. Alors le système, l'OS, il est incroyable. L'OS il est exceptionnel. Attends, j'essaye d'en mettre une autre. Tiens, je vais mettre la calculatrice. Ah, il y a une calculatrice là-dessus. C'est une Ils ont pensé à la mettre. Non, c'est une application tierce. Ah d'accord, parce que j'allais m'énerver. Parce que j'allais dire, moi j'ai acheté un iPad à 1400 balles, il n'y a pas de calculatrice, et là-dessus ils en ont mis une. Non, toujours pas. J'allais être jaloux. Donc voilà, bref, c'est pour le multitâche, c'est assez génial. Ah ouais, ça marche bien. Hein. Est-ce que t'as essayé de vraiment travailler avec? Ah bah oui, j'ai travaillé, j'ai écrit tous les articles qu'on a sortis sur Numérama, sur le Vision Pro depuis vendredi, sont écrits dans le Vision Pro, sur de la vidéo, sur de la discussion sur Slack, sur plein de choses, j'ai tout bossé avec le casque. Et t'as pas de fatigue oculaire? Non, parce que c'est quand même un casque. Avec le strap que t'as, oui. Parce que là, moi, je commence à le sentir à force. Avec celui-là, non. Avec celui-là, pas du tout. Parce que là, ça m'appuie sur les pommettes assez fort. Ouais, parce qu'au final, ce casque-là attire le casque autour du front et t'appuies à un endroit qui est pas du tout confortable. Donc c'est pas idéal. Ok, vas-y, je veux bien essayer le strap. Ok, vas-y. Tu l'as payé ce nouveau strap? Non, tout est inclus dans quand tu l'achètes. On vaut mieux vu le prix du machin. Mais... On a 2 démos possibles. On va commencer par Disney+, je te propose, comme ça on varie un peu. C'est un énorme nimp. En positif, j'espère. Ouais. J'étais extrêmement sceptique lorsque j'utilisais le mode cinéma des Oculus, tu vois. Ouais. J'en avais marre d'utiliser ça. Je comprends pourquoi, moi ça me fatiguait. Voilà, la fatigue oculaire, etc. Là, l'image est tellement nette, j'ai tellement l'impression de voir le fichier originel. Ça me fait pareil. Que c'est très cool. Non mais ça me fait pareil. Tu vois alors ça n'empêche que j'ai chaud. Donc là ce qui est sympa c'est de pouvoir se déplacer parce que tu vas voir que c'est une expérience de réalité augmentée où ce que tu fais a une réaction sur les personnages virtuels. Oh là là. Je te conseille de mettre ta main devant et d'attendre. Laisse ta main, attends, ne lui fais pas peur. Ne lui fais pas peur. Ok, il se pose sur mon doigt. Ça marche, mais ça respecte pas bien la perspective de mon doigt. Ouais, je trouve aussi. C'est-à-dire que mon doigt est plus loin que le papillon, mais ok. Regarde le problème de perspective, la frame là, elle est sur la table en fait. Alors que normalement ça prend en compte la pièce, mais là je pense que c'est très compliqué sur cette pièce. Ouais. Ok, donc là je vois un petit dinosaure sympa. Ça c'est vraiment la petite application qu'ils ont mis pour l'effet démo en fait. C'est la démo, parce que tu vas voir qu'après il n'y a pas qu'un petit dinosaure. En fait c'est ouf, c'est l'écran. L'écran est magnifique. On ne voit plus la grille de pixels. Non, il n'y a plus de pixels. Je n'y croyais pas. Ah bah tu vois, sa tête elle est dans la lampe alors que... Viens là. Est-ce qu'il me suit? Ah, j'ai voulu le taper mais ça... Ok. Alors, l'expérience est bluffante. Après, ça coûte quand même 3500 balles. C'est-à-dire que oui... Ah là, t'attaques sur les points qui font mal. Bah oui. Non mais, oui, l'écran est sublime. J'aurais quand même tendance à dire, l'écran est sublime, mais ça ne fait pas que les caméras sont bonnes. On a quand même des caméras, j'ai l'impression, en tout cas là, l'espace est très complexe. Ça peut être mieux que ce que tu as vu ici. Maintenant, c'est jamais parfait. Et ouais, c'est ça. On n'est pas dans la démo qu'ils montraient dans leur vidéo, quoi. C'est vrai que c'était un truc qui m'avait fait un peu mal au cœur sur la première fois que j'ai essayé le produit, c'est que j'avais beaucoup de testeurs américains qui, à mon avis, n'avaient jamais mis de casque VR de leur vie, qui disaient quand on le porte, on a l'impression de voir le vrai monde, il n'y a aucune différence. C'est pas vrai. Il faut un peu de discernement. Moi, je l'ai essayé pour la première fois en juin de l'année dernière, et je peux te dire que déjà, j'avais remarqué que c'était un petit peu flou sur la réalité mixte. On a vu des vidéos de mecs qui se baladent dans la rue, qui font ça pour conduire. On est d'accord, c'est complètement idiot. L'interface ne se déplace pas avec toi. C'est une utilisation 100% statique. C'est complètement idiot.
À l'instant T. À l'instant Non, mais T, oui. à l'instant T, c'est faux. Maintenant, Non, parce qu'il a rien à te montrer en déplacement, ce celui-ci. produit, aujourd'hui, non. Parce qu'on voyait des mecs qui faisaient ça dans la rue en ouais, marchant. en fait, dans la Mais rue, les non. gars, ils font En fait, rien. t'as quelques exemples dans le métro où c'est plausible. En fait, tu pourrais utiliser dans le métro ce truc-là pour travailler. Pour regarder une C'est vidéo. pour regarder une vidéo, c'est possible. Par contre, l'usage, Pourquoi, il y a t'es sur moyen le passage piéton en train de faire tout ça. La fenêtre, en fait, quand t'affiches une fenêtre, tu l'as vu, elle s'affiche à peu près à, je sais pas, 1 mètre de toi. Ouais. Donc en fait, quand tu vas marcher 1 mètre, tu lui rentres dedans et elle est derrière toi. Et tu la vois de dos, hein, tu la vois en miroir. Ah Mais ouais, bien sûr, elle reste à un endroit fixe. Moi, ce qui me rend ouf, c'est que t'achètes un truc à 3500 $ pour écrire des mails, regarder des vidéos. Oui et non, parce que tu peux importer ton Mac. Tu bosses sur Mac, on est d'accord. Ouais, totalement. Bah alors tu pourrais Faire faire juste du à montage. regarder ton Mac et en fait quand tu regardes ton Mac, t'as un bouton connecté qui apparaît en haut du Mac, oui, ouais. tu le touches et l'écran de ton Mac en fait apparaît en géant. Donc là, t'es en train de bosser sur ton Mac. Et du coup tu vois genre j'ai le clavier, alors tu vas voir j'ai même un truc génial là-dessus, tu vas Ouais. kiffer. Donc là je vais ouvrir l'article que j'ai écrit sur le Vision Pro sur le Mac, Ouais. ma vidéo etc. Et ce qui est sympa, c'est que tu vois déjà, le truc je peux l'agrandir en illimité, je peux en faire plein de choses, je peux en Ouais. faire une petite Après, fenêtre, t'as tout pas ça. envie de le mettre si grand que ça, si. Ah bah si c'est trop bien, Ah tu oui, travailles d'accord, comme ok. ça, tu travailles comme ça, tu le mets un peu, genre tu vois tu te mets sur le lit avec le Mac sur les genoux, un Ok, peu au ok. plafond comme ça, c'est hyper C'est agréable. génial. Et tu te plies moins le dos quand t'es en normal et tu vas voir le truc vraiment cool. On va faire une nouvelle note, bon, c'est celle que t'as fait tout à l'heure. Ouais. On va la mettre là. Donc ça c'est une application Vision OS, on est d'accord. Oui, Et totalement. ça c'est une application macOS. Ouais. En fait regarde, là j'ai ma souris macOS et Ouais. si je la glisse à droite, et bah maintenant elle est dans Vision OS et je Oh, peux utiliser le génial. clavier de mon Mac pour taper. C'est génial. Et c'est automatique, Ah. t'as rien à faire. Donc Ils du ont- coup ça te permet... Tu quand peux faire copier-coller du coup. tu fais un copier-coller. Copier-coller, tu peux dans tous les cas, avec l'iPhone, avec l'iPad, y a pas de souci. Mais là, l'avantage, c'est que le clavier et la souris de ton Mac peuvent contrôler Par contre, tout le casque. excuse-moi, c'est très étrange de voir tes yeux à travers un truc pendant que tu Ah, me parles. je sais que c'est bizarre. C'est à la fois étrange, Il à va la fois falloir, horrifique. il va Regarde, fa- regarde-moi là. Va falloir qu'on s'y fasse parce que je pense que c'est un peu particulier. Ah ouais, non mais là j'ai peur de pas m'y faire, hein, cette histoire. Hein. Est-ce que tu serais prêt à dépenser 3500 $ pour avoir cette expérience de travail? Et bah justement, tu vas rire parce que je me suis posé la question hier. Et c'est pas que je me suis posé la question hier, c'est que j'ai failli le faire pour me dire. Ah, t'as je me failli suis dit te que dire, allez. J'allais Parce que celui-ci, laisser c'est le celui temps. du travail. On l'a acheté au nom du groupe, donc Voilà. pour Numérama, pour Android. À titre perso, ce que j'ai vu sur ces 4 premiers jours, j'ai donné mon avis. Mon avis, c'est que quand j'ai essayé le truc en juin, je me suis dit, ok, technologiquement, Apple est parfait. Ils ont réussi à créer le casque VR ultime. Voilà. Mais est-ce que j'ai envie d'utiliser ça? Et j'étais en Bah mode, oui. je suis pas sûr en fait. J'ai pas l'impression que ça réponde à des besoins et que ce soit un truc qui soit pratique par rapport à mon Mac ou ma télé. Ouais. Et là, maintenant, après 4 jours, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que les besoins, je les ai trouvés. Je trouve que c'est vraiment cool et j'ai envie d'utiliser ce produit. Et le concept en lui-même, je pense que potentiellement, ça peut être la révolution de l'informatique au même titre que le Mac a pu l'être Bien sûr. avant. Ouais. Mais technologiquement, je trouve que c'est encore imparfait. Que les lentilles, le fait, tu vois, que tu as des écrans à distance fixe, fait que les yeux ont du mal à faire la mise au point. Et, Donc, en fait- et le FOV, Le champ, oui, le champ de absolument. Le vision. champ de vision, il est pas très bon. T'as l'impression d'avoir, de regarder à travers des jumelles. Ouais, totalement. Tu vois des traces noires au fond. Il est un peu lourd quand même, faut Ouais. le reconnaître. Il y a plein de petits trucs qui font que je me dis, ok, donc le concept ils l'ont. Maintenant, c'est pas ce produit qui sera le produit mainstream qui va C'est faire ça. que tout le monde va en avoir un. Par contre, celui-là, il va permettre la création d'applications. Il y a des centaines et des centaines de gens qui tous les jours vont à l'Apple Store pour l'essayer. Tu réserves ton Bien créneau sûr, en ligne, ouais. t'as une demi-heure, C'est pas étonnant. la même démo, celle que tu viens d'avoir. Et c'est pas juste des jeunes ou des geeks. Hein. Est-ce que tu J'ai penses vu que- des gens de 60 ans, 70 ans à l'Apple Store en train d'essayer le truc. Donc Bien sûr. Apple a cette force, a cette puissance de frappe qui fait que je pense qu'ils vont réussir leur pari. Tu penses que ça va... Je pourrais l'acheter. Tu pourrais l'acheter? Ouais, je pense, ouais. Celui-ci? Ouais. Après, je vais quand même Moi, attendre un je petit vais peu. pas te mentir, 3500 $. C'est cher, hein. Je pense que je pense qu'il est 1000 $ de trop. Mais tu sais, je suis à peu près convaincu qu'ils font pas tellement de marge. Hein. Oui, oui, oui. Les écrans, ils sont fabriqués sur mesure. La marge, ils le font La là-dessus. marge, ils le font sur les accessoires avec cette coque Horrible. en sac poubelle à 200 $. Voilà, 200 $, les gars. Tout l'enjeu pour Apple, c'est l'acceptabilité. Et ce qui est marrant, c'est que il s'est passé le truc que personne ne pouvait prédire à sa sortie aux US, c'est que c'est devenu cool de se balader avec dans la rue et de se faire prendre en photo avec. Ouais, ouais, ouais. Et tout le monde à New York se baladait avec parmi les gens qui l'ont acheté, alors que ça n'a aucun sens. Comme on l'a Ouais. dit, il n'est pas fait pour être utilisé dehors, mais les Américains ont l'air d'avoir moins cette honte qu'on peut avoir en France. Ouais. Moi, je me suis beaucoup posé la question dans l'avion là, de le sortir et je me suis dit que j'avais pas envie que les gens me prennent en photo, qu'on se fasse des vidéos pour se foutre de ma gueule et que je me suis dit je m'en fous, c'est pas grave, je ferai une autre fois. Je pense que techniquement, franchement, le casque, il est convaincant. Ouais. Moi, c'est les usages qui me manquent, en fait. J'aurais Ah bah, aimé on est qu'il un fasse peu un peu sur de l'inverse. gaming.
c'est pas dans leur genre. Leur approche est complètement différente là-dessus, donc je pense qu'ils iront pas trop sur le gaming immersif. Il faut voir à quel point Apple est sérieux dans ce business. Je pense qu'ils le sont, parce que quand on transforme la moitié de son plus grand Apple Store du monde en séance démo pour un produit, c'est qu'on y croit, c'est qu'on va mettre les moyens pour le faire. Et Tim Cook en interne a comparé ce lancement au lancement du Mac et de l'iPhone. Le fait que Tim Cook soit autant investi et qu'il imagine que ce produit-là c'est le nouveau Mac et le nouvel iPhone, ça veut dire qu'Apple va mettre le paquet. Et l'industrie de la VR, ces produits-là, elle a besoin qu'Apple mette le paquet. Bon, en tout cas, merci Nico, franchement c'était trop cool. Merci de nous avoir fait la petite presse et tout. Bah, avec plaisir. On retrouve donc les tests sur Numérama très bientôt et sur Frandroid. Ouais, on a déjà du contenu en ligne, on a une vidéo sur YouTube si vous voulez aller la voir aussi. On la link. On vous raconte, je vous raconte le lancement de l'Apple Vision Pro avec Tim Cook à New York et mes premières impressions, la configuration, tout ça, même si on en a parlé un peu ici. Ouais. N'hésitez pas en tout cas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à aller sur Twitch où vous pouvez nous rencontrer une fois par jour pour discuter de ce genre de projet. D'ailleurs, tous les jeudis, on a une émission qui s'appelle Unlock où d'ailleurs tu viens, Nicolas, à la prochaine pour nous présenter le produit et nous expliquer un petit peu. Je sens que je vais beaucoup parler du Vision Pro. Moi, tu vas faire que ça. Ouais. Des invitations dans tous les médias, ça n'a aucun sens. En tout cas, vive Apple, vive le Vision Pro et vive Android parce qu'ils nous ont un peu manqué pendant cette vidéo sur la chaîne. Allez, vivement Android XR. Et je suis vraiment impatient de voir ce qu'ils vont annoncer. On va dire ça. Ciao.